ici Manga Anime Fan, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du classement du Shonen Jump numéro 25 cette semaine. Donc un autre numéro du Shonen Jump qui passe. La moitié de l'année est faite déjà, c'est déjà ça de prix dans pas long. Et encore du changement dans le classement. Et bien entendu, ben des affaires. Mais bon, non, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça. Je voulais juste vous teaser un peu pour rien. Et sans plus attendre, abonne-toi, like, commente, ça me fait toujours plaisir de vous lire, oubliez-le pas. Je m'ennuie des interactions que j'ai avec vous autres. Quand j'en ai, j'ai du fun. Donc c'est parti, cette semaine pour la section hors classement. Cette semaine, dans le hors classement, on retrouve en couverture et en lead color page Sakamoto Days, oh yeah! Avec une magnifique couverture d'ailleurs, je la trouve vraiment jolie. Et une page couleur qui va totalement dans les traits de la série, de ce que j'ai pu en voir jusqu'à là. Vous le savez, je n'ai pas lu la série, j'ai hâte qu'elle sorte au Québec pour la commencer. Les autres pages couleurs reviennent à My Hero Academia. Elle est magique, je l'adore, les couleurs sont parfaites. Sinon, à Witch Watch, qui est aussi simple et magnifique dans son être. Sinon, on a une autre page couleur pour PPP, qui est simple aussi, mais efficace. Et pour finir le hors-classement, on a un spécial cette semaine qui s'appelle le Secret Service ou Hirotakin, qui est publié cette semaine. Pour ce qui est de la zone absence, cette semaine, dans les absences, on dénote bien sûr Hunter x Hunter, Black Clover et One Piece cette semaine. Ouais. Petit break de One Piece, on retrouve ça la semaine prochaine, ça en fait du bien. Et maintenant pour la section nouveautés, on retrouve dans cette section, bien entendu, Super Smartphone, qui lui reste encore un bon 5 semaines à faire avant d'être classé. Donc, c'est la vie. Maintenant, passons à la fameuse zone rouge. Cette semaine, dans cette zone rouge, on retrouve sans trop de surprise à la fin, en 13e position, Protect Me Sugamaru, qui est devancé par Ayashimon, et qui est conclu par Doron. C'est notre trio de fin habituel. Ça faisait peut-être 2 semaines qu'on les avait pas les trois ensemble, mais là, c'est revenu. En 10e position, c'est Earthchild qui s'y retrouve. C'est pas super pour lui. En 9e, Undead Unluck, qui remonte un petit peu, mais qui tire de la patte. En 8e, on retrouve Mashle, qui remonte lui aussi, mais qui continue de tirer de la patte. En 7e position, stagne totalement de ce côté-là, c'est Mission Yo Sakura Family. Bien entendu. En 6e, fait une belle remontée, c'est High School Family. Pourquoi pas? En 5e position, on retrouve Akane Banashi, qui s'en sort royalement bien, toujours dans la première moitié du classement. En 4e position, c'est Me and Roboko. En 3e position, cette semaine, on l'a attrapé, il s'est pas enfui, c'est The Elusive Samurai. En 2e position, revient enfin sur le podium, c'est Jujutsu Kaisen. Mais manque la première place quand One Piece n'est pas là. Et je la fais prendre par Blue Box. Wow! J'ai vraiment poussé que Blue Box arrive au Québec et en France, bien entendu. Pour ce qui est des informations du Jump numéro 26, on retrouvera en couverture et en lead color page Me and Roboko pour une annonce importante qui serait, selon les leaks, une adaptation en animé, un petit animé, des petits épisodes. Fait que peut-être de quoi de très short and sweet, des petits épisodes peut-être de 5 minutes, à la Sakikuzo à la base. On verra bien. Les autres pages couleurs reviendront à Masho! Encore une fois à PPP, ainsi qu'à The Elusive Samurai. Donc, c'était vos informations sur le Jump de la semaine. On se retrouve très bientôt. C'était Manga Anime Fan qui vous dit, à tantôt. Bye!